chose qui change là. Tu vois pas ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? On est dans du sucre de canne sérieux là. Ah, je vois le délire. Cruche, ma gueule. Ah, d'accord, ok. Ouais, ouais, t'es dans ce. Vision, moi. Ah, je vois ce délire. Ah, je vois le délire. Ah, Et ouais, voilà, c'est quoi le délire? ah ouais, ça continue les bails ou pas? Mais oui, frère, comme au placard, on est là, j'ai le pulco, tu le sais. Tu Ça le demande sais. aux deux. Ah, On peut le pulco pour ses citronnades. t'es sous citronnade. Laisse tomber là. Franchement, c'est n'importe quoi, mais bon, alhamdoulilah, on va bien. Ça dit quoi, toi, mon gars? Ah, mec, je suis là. Mamou, elle lâche pas l'affaire, gros. Ouais, la tornade, Mamou. Attends, C'est gros. ça, Mamou. Elle s'arrête jamais. Prends le fou. Elle Mamou, s'arrête vas-y, jamais. Mamou. Mamou. Non, mais j'ai mes AirPods, elle peut pas t'entendre. T'as de la chance. J'allais lui dire de fracasser le coin. Elle a déjà tout cassé. Elle a tout cassé. Non, regarde, les vitres, elles sont intactes encore. Balle en plastique. Mamou. La vraie Mamou, la seule, l'unique. Ça dit quoi sinon? Ah, on est là, hein. Franchement, ça se ressent sur soi-même. Ça dit quoi, toi? Ouais, je t'ai pas vu en vrai. Là. J'avoue. Ça fait un bon 2 semaines là. 2 Ouais, semaines, tous les jours, on part dans les groupes, tout, mais en vrai de vrai, on se voit plus. Ça se voit plus là, c'est ça. Ta vie comment? Allez. Moi, je vais faire. Bonjour, monsieur Dadjou. Rapportez-nous votre. Je vais faire en plusieurs étapes. Rapportez-nous votre première semaine de confinement. Voilà. Écoute, comment l'avez-vous vécu la première semaine? Cela est un événement nouveau pour vous? C'est tout nouveau. C'est la première fois que je reste. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je reste autant chez moi. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime rester chez. Je suis très casanier. J'aime beaucoup rester chez moi. Mais là, j'ai craqué. Je te dis la vérité. La première semaine, je trouvais ça cool. Netflix, la MIF, tout ça. Mais après, j'avais envie de voir dehors. J'avais envie de voir des gens. Tu vois. D'accord. J'avais envie de travailler en fait. Ok. Donc là, dans 2-3 jours, ça fera 2 semaines. Avez-vous suivi un peu les annonces de prolongement jusqu'au 15 avril? Ouais, j'ai suivi. Malheureusement, on n'a pas. On arrive à des. En plus, j'ai appelé quelqu'un juste avant, là, une infirmière, qui nous a annoncé un truc en live, en direct, une dinguerie. Elle nous a dit, ouais, faites attention. Elle n'a même pas fait exprès, je crois qu'elle a brisé le secret professionnel. En fait, elle a dit, ouais, je lui disais bonne soirée. Elle disait, ouais, bonne soirée, viens chez vous, faites attention parce que ce qui va arriver, je dis, dit comment ça, ce qui va arriver? Elle a dit là, ce qu'on a vu là, c'était un échauffement, elle a dit. Elle a dit ce qu'on a vu, c'était un échauffement de confinement ou un échauffement de Covid-19? En fait, il y a une grosse vague de Covid qui va arriver encore. Donc restez chez vous. C'est pour ça qu'il faut rester chez nous. Hein. Elle a dit restez chez vous, c'est sérieux. D'accord. Et donc, comment vous occupez-vous? Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait un tour un peu sur vos réseaux sociaux. Je vois que vous êtes très proche de Mamou et que ça se passe très bien. Voilà, les premiers jours de confinement, elle détruisait votre appartement. Comment le vivez-vous en fait? Être confiné avec sa fille, est-ce que c'est quelque chose de spécial? C'est spécial. Les questions bébé. Non, franchement, c'est lourd. Franchement, c'est lourd parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois depuis que je suis né que je fais autant de jours. Donc ça, c'est le point positif. Mais bon, au bout d'un moment, en fait, de 8h du matin jusqu'à 23h, non-stop, pile. Trop d'énergie, franchement, je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur, mais parfois, tu vois, faut dormir, D'accord. Et au niveau du travail, vous aviez tout mis en stand-by ces 2 premières semaines. Comment avez-vous géré le report de votre tournée, le report de vos galas par rapport à Give Back? Comment avez-vous géré professionnel?
monsieur Dadju? Très honnêtement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que franchement, j'avais pris 2 semaines. Vous étiez là, hein. J'avais pris 2 semaines de vacances. Une semaine où j'étais parti avec la famille au ski. Une semaine où je suis allé en vacances avec des amis. Et c'était vraiment pour démarrer vraiment. Là, je partais sur 5 ans sans m'arrêter. 5 ans, taf, 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 taf. Et là, 3 jours avant ma première date là, à Marseille, là, bam, confinement. Ça fait que tout ce que j'avais prévu, tout l'enchaînement que je voulais faire, même avec mon association, à Kinshasa, tout ça, tout a été bloqué d'un coup. Donc ça m'a mis un coup quand même. Mais au final, j'ai réussi à prendre le recul. J'ai pris le recul là, on est bon. En fait, c'est pour la bonne cause. Donc voilà, autant rester chez soi. On reprend des forces. On profite. Donc là, vous êtes en mode repos, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'à la fin du confinement. Et on a vu que vous aviez annoncé le report de vos dates de tournée à la rentrée, c'est cela? C'est ça, c'est ça. Fin septembre, on reprend la tournée. Septembre. Courage, courage, monsieur Dadju. Sinon, en dehors de ça, ça va? Vos amis ne vous manquent pas trop? Non, franchement, non. Ça va, hein? Non. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question que tout le monde se pose à Abu Dhabi. Ouais. Est-ce que tu as une meuf à Abu Dhabi? T'as dit quoi? Non, mais je te pose la question. Est-ce que tu as une meuf? T'as pas de meuf? Mais pourquoi tu me poses la question ici publiquement? Tu m'appelles Abu Dhabi devant la France entière? C'est quoi le délire en fait? Non, mais c'est pour savoir. T'as une meuf? Comment ça pour savoir? T'as une meuf ou pas? Je viens de te répondre en fait, t'as putain. Tu peux me répondre? Pourquoi tu t'agites comme ça? Mais comment ça? Pourquoi je m'agite? Parce que déjà tu m'appelles Abu Dhabi. C'est quoi? Et ensuite tu me poses des questions personnelles. C'est quoi? En fait, c'est quoi? C'est des pièges. Ah, ça m'appelait pour me faire en fait. T'as une meuf ou pas? Ben non, j'en ai pas. Je t'ai répondu 70 fois. Ok, donc t'as pas de meuf. Pourquoi t'as pas de meuf? Ça te parle pas? Mais t'as pété un plomb quoi, toi. Tu sais que j'ai pas ton âge. Hein. Ah, tu sais que il y a quand même une différence de 2 ans. Tu sais, frérot, ça te parle pas? Beaucoup, hein. C'est quoi? Ça te parle pas en fait? Mais comment ça? C'est que j'ai pas trouvé. Attends. T'as pas trouvé? T'as cru que tu faisais comment? Tu cherches? J'ai pas trouvé. Est-ce que tu cherches? C'est ça que je te Là, je cherche plus les crêpes qui sont devant moi, mais je cherche pas trop. Non, tu connais, c'est les blêmes pro, les femmes. Ah, vas-y, aujourd'hui, appelle-moi, m'appelle pas. Vas-y, où? Tu réponds pas parce que t'étais occupé. Oui, non, tu devais faire autre chose. Or, tu faisais rien du tout. Après, vas-y, ça y est, tu vis avec elle, la routine s'installe. Après, vas-y, oui, tu me trouves moins belle qu'avant. Oui, tu me parles plus comme avant. Non, je te parle plus comme avant. J'ai envie d'être sur mon téléphone. J'ai envie de parler avec mes copains. J'ai plus envie de parler avec toi à certains moments. Il n'y a plus, tu vois, la fougue du début, c'est ce qui vaut. Et ça disparaît très vite. Donc, Donc, pas de meuf. Donc, pas de meuf, quoi. Non. Tu cherches pas. Et qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a un piège quelque part. Voilà, il n'y a pas de piège, tranquille. Tu cherches pas. Il n'y a pas de meuf, tu cherches pas. Mais tu répètes la même phrase, on dirait qu'il y a un bug sur ton Insta. Il n'y a pas de bug, frérot. C'est cool. Tout est cool, frérot. Il n'y a pas de souci. Tu peux pas me parler d'autre chose? Mais c'est dingue, le gars, il a mon numéro. Non, mais vas-y. Tu m'as jamais parlé de ça. Vas-y, on va parler d'autre chose. C'est quoi, tu veux parler? Tu viens de sortir un truc, là? Je viens de sortir quoi? Tu viens de sortir quoi? Je viens de sortir quoi? Je te repose la question. T'as pas sorti un projet, frérot? Quel projet? Quand? Vu que tu connais mieux que moi. Non, mais t'as sorti un projet ou pas? Et oui, j'ai sorti un projet il y a un mois et demi, mon histoire partie 1, qui devait être suivi de mon histoire partie 2 là, début avril, mais bon, on
a tout décalé. Heureusement que l'annonce n'avait pas encore été faite. Une fois, on va laisser la vague passer. Je pense que là, il y a d'autres priorités. On va laisser la vague passer, on va revenir après. En tout cas, mon histoire partie 2, totalement prêt. Mon histoire partie 3, totalement prêt. Donc, t'es prêt. T'attends seulement. Ouais, j'attends seulement, hein. Franchement. Et ton artiste vraiment... T'as dit quoi? Ton artiste Jiménez? Ouais. Jiménez, elle vient de sortir un clip là, il y a 4 jours, je crois, 3-4 jours. Ça va, ça se passe bien pour elle. Hein. Elle est partout sur les ondes. Son clip, il cartonne. En featuring avec Alonso. Par contre, votre c'est pas vrai les titres d'albums, quoi. Nos vies, mon histoire. Mais en fait, on parle de nous. On est à cœur ouvert. C'est dingue. Tu veux que j'appelle mon album c'est archi personnel. Vas-y, attends. Si toi, t'aurais appelé comment? Genre, mon album, je dois l'appeler Zouloutri 2.0 ou c'est quoi? Je dois l'appeler comment? Da Bang Bang. Da Bang Bang. Hein. Donc, toi, ton prochain album, on va l'appeler comment? Je vais l'appeler Miel. Mon prochain Miel. album. Miel ouais, c'est logique. Ça va. Ça pourrait être logique. Mais je sais que tu vas pas l'appeler comme ça. Non, en tout cas, pour Imen, on est fiers, très très fiers de ce qu'elle fait. Là, son concert à la Cigale le 22 juin, totalement full en 48 heures. On devait annoncer une autre date aussi, mais on va attendre. On va attendre que tout se passe, mais vous allez la retrouver en tournée vers la rentrée, Inch'Allah. Franchement, ça va le faire. Mais elle veut pas parler là? Elle est où là, Imen? Il n'y a que Imen qui sait où est Imen, hein. Frérot. C'est pas possible, t'es son producteur, t'es obligé. Frérot, je suis son producteur, je suis pas son grand frère. Je crois que tu peux l'appeler. Tu crois que je peux l'appeler? Je crois que tu peux l'appeler, ouais. Tu crois que je peux l'appeler? Ouais, je crois que tu peux l'appeler. Vas-y, appelle Imen comme ça. Mais attends, on va bien l'application. Qui t'a dit on pouvait faire des trucs à 3? Non, on peut pas. Mais donc, c'est quoi en fait? Je comprends pas. Non, mais tu l'appelles, elle va venir, elle va répondre. Je vais l'appeler, elle va répondre. Mais t'as son numéro, frère. Pourquoi tu m'envoies au casse-pipe? Parce que j'étais son producteur. Mon frère, tu sais, il y a des moments où chacun a le numéro de chacun. Ok. Mais attends, mais d'ailleurs, toi, c'est comment là? Dadju l'artiste, oui, il a tout raflé, oui, MMA, oui, 800 000 albums vendus. Alors à M6, ils ont dit plus de 900 000 albums. J'ai dit, oui, comment 900, t'as vendu 900 000? Ouais, ils ont dit ça avec les 2 albums, mais apparemment ça fait 900, plus de 900. Ah. Mais, félicitations, hein. Ah, merci, frère. C'est quoi la suite? Tu comptes... c'est quoi, en fait, là? Là, je suis confiné. C'est pas ça que je t'ai demandé. Tu sais très bien ce que je veux te demander. Il n'y a pas de suite. C'est quoi la suite? Il n'y a pas de suite, là. Je suis confiné, je viens de sortir un clip. Ah, j'ai fait les clips. J'ai fait v'là les clips, ils sont là, ils sont à côté. Ils vont sortir tranquillement. Doucement. Ouais. Ça va. Mais c'est quoi quand le confinement il finit, on fait quoi, Dad? Quand ça finit? Est-ce qu'on s'enferme au studio encore? On s'enferme? Déjà, viens, on dit la vérité aux gens. Quand le confinement il va finir, on va faire la fête. Déjà, pourquoi? Mais tu penses qu'il y a un seul Français ou un seul être humain? On va faire la fête. Attends, est-ce que tu penses qu'il y a un seul être humain qui là va t'attendre faire la fête la nuit pour aller? Mais il n'y aura plus d'heures. Les gens vont sortir, ne vont plus rentrer. Les appartements vont être vides. Je vais tout faire. Après, tout. Boum. Après, tout. Soirée chata, tout. Soirée chata. Soyez brr.
ils ont bloqué. Ah ouais. Ah ouais. Ils ont bloqué sur un. J'avais complètement zappé. Quoi? Un peu clean qu'on avait fait, un clip en commun. Ouais. J'avais oublié. Mais il est fini le truc. Ouais, il est fini, mais maintenant il est là, il attend en fait. Ah, il attend la partie 2. Peut-être. Ah, il a quelle partie livre? C'est lui la partie 2. Ah, C'est original. Spécial. spécial. Hein. Je sais pas s'il y en a qui avaient vu le 31. On avait lâché une petite vidéo d'un son de Dadjo et moi qui s'appelle Attitude. Mais en fait, on l'a clippé il y a déjà. Et le clip est bouclé. Un peu que chacun se soit remis sur son, tu vois, sur son 31 et on balance ça calmement. Tu tousses? Je tousse pas. Frérot, tu tousses? Attends, j'ai fait. C'est quoi? Non, déjà, t'as eu honte. Je t'ai bien vu, je te connais. T'as fait. Parce que t'allais retousser. Toi, je te connais. Arrête ça, t'es médecin toi maintenant? Frérot, une toux qu'on entend, on sait. Laisse ça, frérot. Dans l'oreille, là. Laisse ça. J'ai vu ton live avec ton ref, là, ton grand frère. Hey Gims. Ouais, j'ai vu votre live, là. Ça annonce des belles choses, hein. Ouais, il y a des trucs qui se préparent. Il y a des trucs, hein. On dort pas. Ça avance, c'est bien, hein. C'est important. Il faut, ça donne envie. T'as appelé Imen? Frérot, comment je vais appeler toi et je te dis, c'est à toi de l'appeler. T'as 2 phones. Je sais pas à qui tu mens, les gros. Non, j'ai plus mon deuxième phone, je l'ai donné à ma petite sœur. Voilà, je vais l'appeler. Okay. Mais en fait, toi, tu peux pas m'envoyer appeler quelqu'un. Va appeler quelqu'un. Non, mais c'est mon live. Non, c'est pas question de live, c'est question d'âge. Âge, si je t'écale, pas live. Si je t'écale là, le live il va si tu t'écales, en fait, je vais juste te rappeler. Le live il va s'arrêter. Tu sais, tu peux mentir à la France entière, oui, haha, mais la vérité va venir au grand jour. Je jure que le live va s'arrêter. D'accord. Donc, tu es en train de me dire que tu vas me raccrocher au nez. C'est toi qui m'envoies des messages pour que je réponde à ton appel. Non, je vais pas. Non, je te raccroche pas au nez, je te jure. Je te dis juste que je te rappelle. Attends, j'ai pas envie de couper pour l'instant. Attends. Ah, qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui? T'as un film? T'as des films à conseiller, toi? T'as quoi? Il y a un film, je pourrais pas te dire le nom, le nom il est turc. J'ai regardé ça tu l'as vu? Avec ma wife, ouais. J'ai regardé ça avec ma wife, elle a pleuré comme si. Ouais, c'est pour ça que je veux pas regarder. On me dit il est trop triste. Il est triste, hein. Toi, t'as un regard. Ah, je voulais que tu me fasses une comparaison. Est-ce que c'était plus triste que dans le regard? 7 dedans, non? Ouais. Mais c'est quoi le titre? Je sais pas, je vais t'envoyer sur WhatsApp le titre, je peux pas te le dire comme ça. Je sais ouais, il est toujours présenté. Ouais, en dehors de ce film, parce que celui-là, il fait. Mais il est trop triste, on m'a dit, wesh. Ouais, c'est pas ça qu'il faut qu'il voit. Mais non, en fait. C'était une série, en fait. Apparemment, c'était une série, ils en ont fait un film. Je suis pas du tout dans le mood où j'ai envie d'être triste, tu sais. J'ai envie qu'on vienne pimper. Pas d'autre. Attends.
attends, je te rappelle vite fait. Frérot, je te jure que si tu raccroches, ça va très mal se passer. Mais voilà, mais ça sert ça, voilà. Hey, Il y a des fans, ils sont là, ils veulent que je les appelle. d'accord, mais vas-y, on les appelle. Allez, fais. C'est tellement méchant. On se voit tous les jours. On se voit. Mais t'es un ouf ou quoi, toi, tout à l'heure, au début du live, l'hypocrisie. Tiens, c'est pas grave parler avec toi, m'appelle plus jamais de ta vie pour faire un live. Je t'appelle dans 5 minutes. Ah, essaye d'appeler là. Salut, Salut, ça va? ça va quoi? Attends, je mets le son. T'entends? Ouais. Ah ouais, je vous en... Comment ça se passe le confinement? Bah écoute, bah ça va, hein. Vous êtes prêté quand même, on dirait. À prêter quand même. On est en suite. Petit ponche d'ailleurs, oui. C'est quoi, vous êtes sœur? Colocatrice? Vous êtes quoi? Ah ouais, on est confinés Hein? ensemble. On est sœurs et on est confinés ensemble. Et ça va, vous vous êtes pas encore entretués? On essaye de se contenir. Pas encore? C'est dur, hein, de se confiner en famille, hein. Mais non, non, non. Franchement, c'est mieux d'être accompagné que tout seul. Surtout pendant Ouais. cette période. Ouais. Je vais la changer. Toi, tu es tout seul? Bah non, moi je suis en famille. Ouais. Moi je suis en famille aussi. Je suis avec ma femme et ma fille. À la maison. Ouais. Je vais lui faire comme ça, des bisous. Attention. C'est une femme, hein. Ça va, hein. Franchement, ça va. Je pensais que ça allait être pire, mais ça va. C'est juste, au bout d'un moment, tu n'as pas envie de voir les gens. C'est pour ça que j'essaye de faire des lives, essayer d'appeler un peu tout le monde, voir comment ça se passe. Ouais, ouais. Tout le monde fait ça en ce moment. Tout le monde essaye de faire des directs. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste pour passer un petit salam, un petit coucou. Ouais, passez une bonne soirée. Vous entretuez pas, restez chez vous. Ouais, y a pas de souci. Tout le monde fait ça. Allez, Tout le bonne monde soirée. fait ça. Écoutez, 4 jours. Écoutez-le. Écoutez-moi. Moi, je dis des vrais trucs.